Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de lecture doudou. Vidéo qui n'était pas spécialement prévue à la base, en tout cas pas pour tout de suite, mais finalement je me suis dit qu'en ce moment on avait bien besoin de douceur, de lecture réconfortante, de nous plonger dans des livres qui nous font nous sentir comme dans un cocon, à l'abri, dans une ambiance cosy. Donc c'est parti aujourd'hui, je vais vous présenter une sélection non exhaustive de 22 livres à lire si jamais on a besoin de lecture doudou. Pour commencer, parlons de ces livres qui sont de vraies Madeleine de Proust, qui nous amènent à un élan de nostalgie qu'il faut avoir lu, qui sont vraiment la base de la base et qui font toujours du bien quand on les relit. Et pour commencer, lisons Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery, qui nous raconte l'histoire de Anne, qui est une orpheline qui va se retrouver adoptée par Marilla et Matthew Cuthbert, un frère et une sœur qui à la base eux voulaient adopter un petit garçon pour qu'il puisse les aider dans leur ferme. Mais au final ils se retrouvent avec Anne et ils vont la garder parce que Anne c'est une petite fille qui est fantasque, qui est avant-gardiste, pleine de fantaisie, qui est intrépide, qui a envie de vivre de nombreuses aventures, qui a beaucoup d'imagination, et l'univers d'Anne est tellement beau que c'est un petit plaisir à découvrir de tome en tome. On voit ce personnage qui grandit, qui va faire de nouvelles rencontres dans chacun des tomes. À chaque fois il y a beaucoup de péripéties, on rigole, on est touché. C'est de la vraie poésie en plus à lire. Plongeons-nous également dans la vie des 4 filles du Dr Marsh de Louisa May Alcott, où nous suivons les aventures de Meg, Jo, Beth et Amy. Les 4 filles donc du Dr Marsh qui est parti à la guerre au début de l'histoire, et on suit donc leurs aventures à chacune de ces filles. Et l'avantage de ce livre c'est qu'il a vraiment ce côté chronique de vie, donc chaque chapitre nous raconte une petite histoire sur leurs aventures, et c'est le genre de livre à lire petit bout par petit bout, chapitre par chapitre, tout doucement, comme un petit bonbon à en profiter un petit peu chaque jour. Le genre de petite lecture à lire au coin du feu qui fait du bien. Fruit Basket de Natsuki Takaya, j'étais obligée de parler de cette saga parce qu'elle m'a accompagnée pendant de nombreuses années et encore aujourd'hui j'ai beaucoup d'affection pour elle. C'est de la douceur, c'est touchant. Alors oui, c'est peut-être un peu compliqué de lire les 23 tomes parce que 23 tomes de manga, faut avoir le budget pour les acheter ou il faut réussir à les trouver dans sa médiathèque. Mais au pire, on peut également regarder la version animée, notamment celle qui est sortie il y a vraiment pas longtemps, là, la deuxième version qui est pas mal du tout, en 3 saisons, elle adapte l'intégralité du manga, c'est doux, ça fait beaucoup de bien, c'est beau. Là encore, un classique en son genre, mais je suis obligée d'en parler, Orgueil et préjugés de Jane Austen, parce que franchement, à chaque fois que je pense à cette histoire, à l'univers de la famille Bennet, à Monsieur Darcy, je m'imagine en train de lire ce livre avec un petit plaid ou alors au coin du feu parce que l'ambiance est tellement cosy. Vraiment, pour moi, c'est peut-être le livre de Jane Austen à lire, à découvrir. C'est un roman classique mais tellement abordable et qui fait du bien en plus. Plongeons-nous également dans l'univers de Lou de Julien Nil. Là encore une lecture où on se sent comme à la maison parce que on va lire donc au fur et à mesure des tomes les aventures de Lou, cette adolescente. On va se plonger un petit peu en quelque sorte dans son journal intime, si on peut dire ça comme ça, découvrir sa famille, sa maman qui est un peu geek sur les bords, sa grand-mère qui est trop drôle, ses amis également. Et tout ce petit monde nous accompagne de tome en tome. On voit Lou qui grandit petit à petit. On rigole, on est parfois touché. Ça fait beaucoup de bien cette bande dessinée. Tournons-nous désormais vers des livres plus tournés sur la nature. Là on va parler d'animaux, de forêts. Et tout d'abord, ne passons pas à côté de Miss Charity, le premier tome, L'enfance de l'art, par Loïc Clément et Anne Montel, d'après le roman de Marie-Aude Muraille. Cette version est tellement doudou, les illustrations sont sublimes. On y suit le personnage de Charity. Charity est une petite fille qui est inspirée de l'autrice Béatrix Potter. Donc Charity, on découvre cet enfant qui est assez solitaire au début de sa vie parce que elle aime des choses que les autres enfants de son âge n'aiment pas trop, notamment les autres petites filles ne sont pas aussi intéressées qu'elle par les animaux parce que Charity elle a son petit zoo
à la maison, si on peut dire ça comme ça. Et peu à peu, on va voir ce personnage qui va découvrir notamment son amour pour l'aquarelle, mais qui va également se construire tout un petit cercle de proches avec des gens qu'elle apprécie, avec des membres de sa famille. C'est tellement adorable à lire. Plongeons-nous également dans l'univers de L'Homme Montagne de Séverine Gauthier et Amélie Fléchet qui nous raconte l'histoire d'un enfant montagne qui voyage avec son grand-père montagne jusqu'au jour où ce dernier lui annonce qu'il n'arrive plus à avancer. Du coup, l'enfant montagne va essayer d'aller demander de l'aide au vent le plus puissant qu'il existe pour que ce vent arrive à déplacer son grand-père. Et cet enfant montagne va entreprendre tout un voyage parce que ce livre c'est ça, c'est un vrai voyage initiatique, le tout raconté d'une façon très très poétique, c'est beau à lire et on en prend juste plein les yeux, encore une fois avec les illustrations qui sont superbes. Découvrons également l'univers de Sous les arbres, la saga de Dave, qui est une saga donc en 4 tomes, saga saisonnale. Chaque tome représente une saison. Le tout premier, c'est sur l'automne. Et l'intérêt en fait de cette saga, c'est qu'on en prend déjà plein les yeux à chaque tome. Et on a vraiment tout un décor qui correspond superbement bien à chacune des saisons. Et on met en scène des aventures avec des animaux. C'est adorable comme tout, ça fait juste du bien, ça se lit limite beaucoup trop vite. Si on aime les animaux, on peut également se plonger dans Le vent dans les saules, la version bande dessinée de Michel Plexix, d'après le roman de Kenneth Grahame. C'est adorable comme tout. Cette histoire, on va y suivre donc Taupe qui va faire la connaissance de Rat et devenir son ami. Et dans leur univers va également se mêler Crapaud et également Blaireau et plein d'autres personnages animaux. C'est cosy à souhait, c'est doudou. Et perso, c'est une de mes lectures en cours et je me suis aperçue que si je connaissais déjà cette histoire, c'est tout simplement parce qu'elle avait été adaptée en moyen-métrage par les studios Disney. Le moyen-métrage s'appelle La Mare aux grenouilles, qu'on trouve notamment dans le film qui regroupe ce court-métrage et un autre qui s'appelle Le crapaud et le maître d'école. En tout cas, si on aime les animaux, c'est vraiment l'occasion de feuilleter de superbes pages et de se laisser porter par la douceur de l'histoire. Puisque les lectures doudou, ce sont des lectures avant tout qui doivent nous apporter quelque chose, nous faire du bien, parlons de lectures qui nous apportent un véritable bien-être et je ne pouvais pas ne pas mentionner à nouveau les livres de Caroline Millet, Mon automne cosy et Mon hiver cosy, parce que pour moi, ils représentent vraiment ce côté bien-être, prendre soin de soi, aller vers la nature au fur et à mesure des saisons, cuisiner des recettes de saison également. Vraiment, ces petits livres, ce sont des petites merveilles. On y parle également lecture, séries, films de saison. On se sent bien en fait à leur côté et ça nous aide aussi à trouver des petites activités pour nous faire du bien au moral pendant les saisons associées à ces livres-là. Lecture qui fait également beaucoup de bien, c'est Les carnets de cerises, la saga de Joris Chamblin et Aurélie Néret. Alors là, on y suit les aventures de Cerise, qui est une jeune fille très curieuse, qui aime beaucoup essayer de résoudre les mystères qui sont autour d'elle. Et au fur et à mesure des tomes, elle fait toujours de son mieux pour résoudre les mystères, mais tout en aidant son prochain. Et c'est une bande dessinée déjà qui est sublime, mais qui a vraiment de très très jolies valeurs. Ça fait juste du bien en fait d'avoir ce type de lecture qui nous conduit à juste mieux nous comporter et mieux agir envers les autres, à les respecter et à les écouter. Pourquoi ne pas partir au Danemark maintenant comme Chloé dans Mission Hughe de Caroline Franc? Chloé qui est reporter de guerre et elle est toujours sur le qui-vive, hyper active, mais lorsqu'elle est au bureau, eh ben, elle est assez insupportable pour ses collègues de travail. Du coup, son patron va décider de l'envoyer sur une mission au Danemark. Elle va devoir se rendre dans le village où les habitants sont supposés être les plus heureux du monde. Chloé ne voit pas du tout ce qu'elle va bien pouvoir tirer de ce voyage et pourtant, bah ouais, parce que on va parler de Hughe, de prendre soin de soi, de s'accorder du temps, de vivre un petit peu avec cette philosophie de vie et ce livre, ça fait juste beaucoup de bien, puis en plus ça nous fait voyager et on nous parle de rouler à la cannelle et ça donne faim en même temps. Maintenant parlons de ces livres qui nous apportent également du réconfort parce qu'ils ont en thématique la famille. Et c'est notamment le cas de L'incroyable voyage de Coyote Sunrise de Dan Geymenart, où nous allons suivre l'histoire de Coyote qui, avec son père Rodéo,
parcourent les États-Unis à l'intérieur d'un bus scolaire qui est devenu leur maison petit à petit. Et donc ils voyagent comme ça au fur et à mesure tout au long des États des États-Unis. Et un jour, Coyote va apprendre que le parc de son enfance va être détruit. Problème, c'est que lorsqu'elle était enfant, sa mère, ses sœurs et elle y avaient enterré une boîte avec des lettres en fait. Et Coyote, maintenant qu'elle n'a plus sa maman et ses sœurs, elle aimerait beaucoup récupérer cette boîte. Et vu que le parc va être détruit, visiblement elle risque de la perdre à tout jamais. Donc elle va tout faire pour que son père, qui refuse de retourner là où ils habitaient avant, finalement dévie de sa route et aille progressivement vers la ville en question. Mais pour ce faire, eh bien, elle va se faire aider, notamment des autostoppeurs qu'ils vont prendre au fur et à mesure de leur route, parce que dans ce livre, nous allons y suivre plusieurs personnes qui vont faire du trajet avec Coyote et son papa. Et du coup, c'est tout ce petit monde qu'on suit, c'est l'histoire de chacun, mais également celle de Coyote, et c'est doux et c'est beau. Si on parle de famille, je ne pouvais pas ne pas mentionner Le goût du bonheur de Marie Laberge, saga en 3 tomes dans laquelle on suit une famille québécoise entre 1920 et 1950, si je ne dis pas de bêtises, si ça va peut-être un petit peu plus loin que 1950, mais c'est un peu près ces eaux-là. Et cette saga, il faut un peu de temps pour rentrer dedans parce qu'il y a beaucoup de personnages, parce qu'on s'adapte à un nouvel univers, mais alors une fois qu'on est dedans, on a juste l'impression de faire partie de cette famille. Alors oui, tout n'est pas toujours rose, parfois il y a vraiment des drames, des choses terribles qui vont arriver au cours de cette saga, mais ça a quand même un côté très très doudou, très très cosy parce que on a l'impression de faire partie de cette famille. Vraiment, on se sent chez nous. Et quand on termine le 3e tome, ça nous fait tout bizarre de savoir qu'on ne retrouvera plus jamais ces personnages. Les filles au chocolat de Cathy Cassidy, alors ça c'est vraiment doudou à souhait. On y suit notamment dans le 1er tome l'histoire de Chérie qui vit avec son papa. Et son papa lui annonce que tous deux vont aller vivre avec la nouvelle compagne de ce dernier. Sauf que, elle a déjà 4 filles. Donc Chérie se retrouve dans la position d'enfant unique à enfant qui va faire partie d'une grande famille recomposée et elle va devoir s'adapter à tout ce petit monde. Et au fur et à mesure des tomes, on suit l'une des filles de la famille Tamberi Costello et c'est hyper doudou. Chaque tome c'est vraiment un petit bonbon, un petit peu comme chaque nom des tomes de cette saga. Vraiment ça fait envie, c'est le petit chocolat dévoré qui se dévore d'ailleurs très très vite parce que chaque tome est très court mais ça fait du bien, on se replonge en enfance avec ces tomes là. Découvrons l'univers des 4 sœurs de Malika Ferjouk, adapté en bande dessinée par Cathy Bor. Alors ça c'est une saga qui est juste adorable et que j'aime beaucoup en bande dessinée parce que en plus de consacrer un tome par sœur de la famille, chaque tome est saisonnal et donc on commence par nous raconter l'histoire de Enid, la plus jeune sœur de la famille, mais le tout avec un décor d'automne et ça va ainsi de suite avec les autres sœurs de la famille. Donc dans cette histoire, nous allons suivre l'histoire de 5 sœurs en fait, elles ne sont pas 4. C'est juste que les 4 plus jeunes sont sous la tutelle de la plus âgée puisqu'elles ont perdu leurs parents et elles vivent du coup toutes ensemble dans une grande maison à la mer, maison un peu défrichée, un peu beaucoup d'ailleurs, et elles se dépatouillent et on suit leur petite vie aux unes et aux autres au fur et à mesure des tomes et c'est très cosy, c'est très très agréable comme lecture. Et puis je ne pouvais pas ne pas vous parler de Fangirl de Rainbow Rowell, Fangirl qui nous parle de l'histoire de 2 jumelles, Kate et Rain, qui ont toujours tout vécu ensemble, mais au moment d'entrer à la fac, Rain va décider de prendre un petit peu son indépendance par rapport à sa sœur et elle ne veut pas résider dans la même chambre qu'elle, elle veut vraiment se faire ses propres amis de son côté. Et donc Kat, qui est beaucoup plus introvertie, réservée, elle va se retrouver un petit peu toute seule dans son coin. Toute seule, bon pas tout à fait parce qu'elle a une vraie passion pour l'écriture et elle adore notamment écrire des fanfictions sur Simon Snow, qui n'est autre que le personnage que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans Carry On, de la même autrice. Donc voilà, l'univers de Simon Snow est un petit peu un univers à la Harry Potter. Du coup Kat, elle passe tout son temps libre à écrire sur cette saga qui est juste géniale. Et il va lui arriver aussi des choses de son côté et c'est ce qu'on suit dans ce roman. Et en plus les personnages de ce roman,
Oh là là, les personnages de ce roman sont tellement bien. Kat, on peut tellement s'identifier très facilement à elle. Et enfin, parlons de ces romans où on va aborder l'amitié, et peut-être plus encore. Et tout d'abord, n'hésitez pas à vous plonger dans la trilogie de nos âmes jumelles de Samantha Bailey. Alors ça, c'est une saga doudou. On va y suivre le personnage de Sonia et Lou. L'une a un vrai talent pour l'écriture, l'autre pour le dessin, et tous deux vont se rencontrer via internet et créer une amitié qu'on va suivre au fur et à mesure des pages. Ce que j'aime beaucoup dans ces livres, c'est que vous n'avez pas de vrais chapitres à proprement parler, mais les livres sont séparés par mois de l'année. Donc vous avez par exemple pour commencer le mois de septembre avec une partie avec le point de vue de Sonia, une partie avec le point de vue de Lou, puis le mois d'octobre et avec le point de vue encore de Sonia, puis celui de Lou, et ainsi de suite tout au long de l'année. Et on suit comme ça ces filles de leur première à leur première année de fac, voilà, pendant 3 ans, au fur et à mesure de ces 3 tomes. Et c'est tellement frais, tellement léger, tellement bon de voir cette amitié qui se crée comme ça sous nos yeux. On voit ces filles qui s'épanouissent petit à petit, qui vont se rencontrer en vrai. Vraiment, c'est une amitié qui est très très belle. L'amitié, c'est également une valeur très importante dans la saga Orange de Ichigo Takano, où nous allons suivre le personnage de Nao qui un jour va recevoir une lettre qui est écrite par elle-même, mais la elle-même du futur. Et dans cette lettre, Nao va découvrir qu'il va se passer un drame dans son groupe d'amis, que la elle du futur la prévient à ce niveau-là parce qu'il faut à tout prix que la Nao du présent empêche ce drame d'arriver. Et ce manga, il est juste incroyable, il est en 5 tomes. Bon, il y en a un 6e, un petit peu plus spin-off qu'on n'est pas obligé de lire, mais rien qu'avec les 5 tomes, on a une histoire qui est sublime, où on nous met en garde, on nous dit de prendre soin des gens qui nous entourent, même de nos amis les plus proches, que peut-être que parfois ils nous disent pas tout, et que au fond d'eux, ils sont au plus mal. Enfin, c'est juste une histoire qui est tournée autour de la bienveillance, de l'écoute de l'autre, de prendre soin des gens qui nous entourent, et ça fait juste beaucoup de bien une lecture comme ça. Est-ce que je pouvais ne pas mentionner encore une fois Heartstopper d'Alice Oseman dans cette vidéo? Non, parce que c'est vraiment une lecture doudou par excellence. On y suit les personnages de Nick et Charlie, l'un est hétéro, l'autre gay, et pourtant, quand les deux personnages vont se rencontrer, il va se créer tout un lien autour d'eux et une histoire qu'on va suivre au fur et à mesure des tomes. Et l'univers, franchement, l'univers de cette histoire est cosy à souhait, touchante aussi par moments. Puisqu'on parle d'amitié et plus, parlons également de romance, et notamment celle de Léa et Gabe dans Un petit quelque chose en plus de Sandy Hall. Léa et Gabe, tout le monde sait qu'ils s'aiment, sauf eux. Et dans ce livre, en fait, nous allons suivre leur histoire, mais à travers le point de vue de plein de personnes, et même d'objets, notamment un banc, sauf de leur point de vue. C'est-à-dire que nous n'avons pas le point de vue des principaux concernés. Mais c'est aussi ça qui fait tout le charme de cette histoire, c'est suivre ce qui leur arrive à travers le regard des autres. Et ça en fait une histoire en plus qui est si douce, si mignonne. Adorable. Voilà pour les 22 lectures doudou que je vous recommande. Il y aura sûrement une 2e édition de cette vidéo qui arrivera dans un futur proche ou éloigné, mais qui arrivera sûrement parce que j'adore les lectures doudou. Mais en tout cas pour aujourd'hui c'est terminé. Donc je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.